Chapitre 3. Heureusement, Myrène avait son ordinateur portable avec elle. L'écran du téléphone était bien trop petit pour Violette, même avec ses grosses lunettes. Elles examinèrent toutes les éditions qu'elles trouvèrent. Les plus belles, richement ornées, valaient des milliers de livres. Mais Violette n'en reconnut aucune. « Tu es sûre que le livre était illustré à la main ?» interrogea Myrène au bout d'un moment. « Tu étais très jeune quand même. » Sa tante hocha la tête. « Avec Dune, on n'avait pas le droit de toucher les dessins, car mon père craignait que l'encre bave. Je m'en souviens comme si c'était hier. » Ils ressemblaient à quoi, ces dessins ? Ils étaient magnifiques. Des dessins à la plume, en noir et blanc, pleins de fleurs tarabiscotées, d'étoiles, de grosses lunes, de belles femmes qui portaient de grands chapeaux. Myrène fronça les sourcils, puis tapa « Au jardin des poèmes enfantins illustrés à la main ». Fit-elle en parcourant les nombreux résultats. « Oh !» Elle cliqua sur un vieil article paru dans un magazine littéraire qui évoquait une rumeur selon laquelle Aubrey Beardsley aurait illustré le livre, mais que son travail n'aurait jamais été publié. Aubrey Beardsley était un artiste reconnu, dont même Myrène, plus férue de littérature que d'art, avait entendu parler. Ses élégants dessins aux traits en noir et blanc, style Art Nouveau, avaient illustré de nombreux romans et pièces de théâtre des années 1920 et 1930 et ornaient souvent les murs des dortoirs universitaires. Toutefois, cette édition n'était mentionnée que de façon anecdotique. Personne n'avait jamais vu ce livre. « Est-ce que ça aurait pu être cet artiste ?» demanda Myrène en lui montrant des exemples de son travail. Des femmes longilignes vêtues de robes de soirée et de chapeaux sophistiqués sous des ciels étoilés. « Oui !» s'exclama Violette en approchant l'ordinateur. « Oui, c'est ça. Ils étaient exactement comme ça. » Elle toucha l'écran du bout des doigts, comme si c'était du papier. « Oh !» fit-elle. « J'aimerais tant le voir une dernière fois. La dernière fois, tout était... » Une femme à la poitrine généreuse entra alors dans la chambre d'un air affairé. « C'est l'heure de votre rendez-vous avec le docteur, Madame Neal. Allez hop, debout, on va passer aux toilettes d'abord. » Violette jeta un regard à Myrène, qui lut son désarroi, la honte profonde que lui inspiraient les outrages de la vieillesse, à cette femme si intelligente, si passionnante. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.